Do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de phénomènes étranges ou mystérieux, peut-être même que certains d'entre vous en ont vécu. Je veux parler de phénomènes de voyance, de télépathie, de transmission de pensée, de phénomènes d'apparition, de contact avec l'au-delà, de guérisons inexpliquées ou encore de phénomènes d'esprit frappeur. Vous savez, ce que l'on appelle les fameux poltergeists. Eh bien, c'est à ces phénomènes que cette émission, intitulée donc Mystère, sera consacrée. Nous sommes contents de vous accueillir ce soir sur TF1 pour vous en présenter le premier numéro. Merci de rester fidèle au programme de Seneweb TV, seneweb.com, et bienvenue dans cet entretien assez spécial. Et j'étais confronté à ce problème de monde surnaturel. Depuis 1993, j'étais avec ma femme au Pakistan, elle était frappée par un djinn. Donc on a cherché à comprendre, à résoudre. Entre-temps, je suis ingénieur en statistique et économie, je suis aussi champion olympique en mathématiques. Et donc je suis entré dans ce domaine de djinn et de sorcellerie, et il a fallu des années de pratique, d'expérience, de recherche pour rationaliser le sujet. Mais Chercher à comprendre d'abord avec les gens qui connaissent, les gens qui sont des soignants, et avec les livres qui existent sur le domaine, les livres en arabe essentiellement. Voilà, et donc c'est comme ça. Et puis en pratiquant, en exerçant, il y avait ma femme, après comme j'étais déjà imam. Est-ce que vous avez été initié ou bien vous avez eu à être en contact avec le domaine de la connaissance sur la ruqya à travers les livres? J'ai fait les deux, j'ai lu tous les livres disponibles et j'ai fréquenté les raqis que j'ai pu trouver autour de moi. Donc il y en avait qui étaient plus évolués dans leur technique, dans leur explication, et puis il y en avait qui étaient vraiment archaïques, qui faisaient comme les ancêtres, qui n'ont pas évolué dans la méthode. Alors, nous avons évolué à tous les niveaux. Inch'Allah, je vais vous expliquer ça. Okay. Le premier niveau, c'est le diagnostic. C'est comment comprendre les phénomènes qu'on vit qui sont anormaux. Et alors, il y a 4 symptômes qui montrent qu'on a un problème de djinn, de sorcellerie. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à progresser dans son travail, où l'argent ne reste pas, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Hein. C'est des situations anormales. Par exemple, un élève était brillant et puis tout à coup, il n'arrive plus à apprendre. Ou bien il travaille, puis arrivé à l'examen, il ne voit plus rien, il ne comprend plus rien. Ou bien il pense qu'il a bien répondu, mais après, c'était pas ça du tout. Ou bien il pense qu'il a des bons résultats, mais il a juste en dessous de la moyenne, juste de quoi redoubler.
et puis ça se répète. Donc, quand le blocage est anormal et répété de façon systématique à un point où vous ne pouvez pas croire que c'est le hasard. Parce que si on va entrer dans la probabilité de cette chose étrange se produire et se reproduire à chaque fois, c'est impossible. On ne peut pas croire que c'est le hasard. On comprend qu'il y a une force invisible qui est en train de bloquer ta vie. Et c'est ce qu'Allah dit, « An-nafathati fil uqad », ça veut dire ils ont attaché ta vie. Hein, ça veut dire quand le sorcier prend les nœuds, il lit ton nom, il lit des incantations sataniques, et bien ça va marcher. Et toi, tu ne vois pas quelque chose qui attache ta vie, mais pourtant, chaque fois que tu essaies d'avancer, ça ne marche pas, tu restes toujours au même point. Hein, par exemple, on était en Arabie Saoudite juste avant de venir, et je me rappelle un patient qui me dit, ça fait 20 ans que je travaille ici, c'est comme le jour que je suis venu. Quand même, hein, quand tu veux aller en Arabie Saoudite pour travailler, pour trouver quelque chose, pour faire quelque chose pour ta famille, après 20 ans de travail continu, ce n'est pas du chômage. Et tu es au même point que le jour que tu es arrivé. Quand même, c'est très, très, très inquiétant parce que tu n'as pas 20 ans de plus encore à travailler. Et comment tu vas prendre ta retraite alors que pendant que tu travailles, tu n'as rien pu faire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment anormal. Pareil, des femmes qui disent qu'elles ne se sont jamais mariées jusqu'à 35 ans, 40, jusqu'à 50 ans. Et ce n'est pas normal parce que toutes les femmes se marient. D'autres même n'ont jamais eu d'enfants. Voilà, le problème d'enfantement aussi. Donc ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est les problèmes de santé anormaux. Vous avez des douleurs qui ne finissent pas, mal aux jambes, mal au dos, mal au ventre, des ulcères, des maux de règles, ou bien des maladies bizarres. Quand vous allez voir les médecins, ils ne comprennent pas. Hein? On peut trouver l'analyse, par exemple, quelqu'un m'a ramené son enfant, il avait 20 ulcères. Et ce n'est pas normal, c'est un enfant qui mange normalement, il ne vit pas dans la forêt pour manger des trucs anormaux. Mais donc, les médecins ont trouvé les 20 ulcères, mais on ne peut pas les expliquer. Et ça vient du fait d'avoir mangé la sorcellerie. Hein, c'est quelque chose d'invisible, et puis c'est là, ça fait tous ces problèmes digestifs. Bon, donc le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. Et le troisième, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire qu'on s'énerve trop, surtout dans un couple. Donc, quand ils sont loin, ils s'aiment. Dès que le mari arrive, la femme ne se sent pas bien, elle ne supporte pas. Et plus il se rapproche d'elle, plus aussi elle va le rejeter. Il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle. Et je me rappelle une patiente qui est venue me dire que voilà, elle a trop de problèmes avec son mari, elle veut divorcer. Je lui dis, donne-moi l'exemple de quelque chose qui ne va pas, de qu'est-ce que ton mari fait de pas bien. Alors elle a baissé la tête, elle a cherché, et puis elle a dit, je ne trouve pas. Hein? Alors que, normalement, une femme qui te dit, je veux divorcer, tu lui dis quel est le problème, elle va parler pendant des heures de tout ce que son mari a fait. Mais elle ne peut pas dire la moindre chose qui ne va pas dans son couple, ou que son mari a fait de faux. Donc, vous voyez, c'est la sorcellerie, ce n'est pas normal. Ça veut dire quelque chose qui la pousse à détester son mari sans raison. Hein? Donc, les états mentaux anormaux, il y a la colère, il y a la déprime, quelqu'un qui était bien, et puis tout à coup, il ne veut plus sortir de sa chambre, il ne veut plus travailler, il ne veut plus étudier. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il pense à la mort, il s'habille en noir. Et il y a les oublis, on n'arrive plus à se concentrer. Puis je me rappelle un commerçant qui m'a dit qu'il n'arrive plus à se rappeler combien il a acheté sa marchandise. Donc, ce n'est pas normal. Quand vous avez une boutique, vous savez exactement combien vous avez payé chaque chose et quelle est votre marge. Et si jamais vous allez baisser jusqu'à quand, il faut absolument connaître. Hein, et si vous trouvez une opportunité d'acheter moins cher. Mais si tu ne sais plus combien tu as acheté tes marchandises, mais tu ne peux plus gérer ton magasin. Hein. Et puis, des fois, c'est les addictions. Des fois, c'est la drogue ou bien les femmes ou quelque chose qu'on ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus s'en sortir parce qu'il y a les djinns et la sorcellerie qui dominent la personne. Et ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait, ça va venir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous attaquent, des militaires, des serpents, des chiens, des bœufs, hein, de l'eau, monter, tomber, des morts, des rêves sexuels anormaux. Donc les rêves, ça montre les choses que vous avez. Par exemple, les rêves sexuels, les rapes qu'on connaît bien, ce n'est pas des djinns qui sont amoureux de vous comme ça. Ils sont envoyés pour vous empêcher de vous marier ou vous empêcher d'avoir des enfants. Et il y a des femmes qui disent que chaque fois qu'elle a une grossesse, un début de grossesse, elle voit le mari de nuit dans son rêve, le matin, le sang est là.
Donc, la cause et l'effet sont évidents. C'est un djinn qui est venu gâter sa grossesse. Et il vient régulièrement parce qu'on l'a envoyé pour faire ce travail. Et j'avais un patient, c'était en Côte d'Ivoire, c'était un féticheur. Il a laissé les fétiches, il m'a dit qu'il n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien, donc il n'avait pas de religion. Il est arrivé d'un bœuf qui l'attaquait. Il a couru, s'est enfui, s'est caché derrière un arbre, et le bœuf est passé, c'était une tête de bœuf avec un corps d'homme. Et quand il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied, il l'a fait tomber, et le gars est tombé, sa tête de bœuf est tombée, et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris la tête de bœuf, il l'a mis sur sa tête, et il a commencé à le poursuivre. Et l'autre maintenant s'est enfui jusqu'à ce qu'il est rentré dans une cour, dans une maison, et dans la cour il y avait tous les sorciers du village. Ils lui disaient alors tu l'as bien eu, tu l'as bien tapé, et ils n'avaient pas compris que c'était lui maintenant qui s'enfuyait de l'autre. Hein? Donc vous voyez, c'est ça, ces rêves que vous faites, c'est les djinns et les sorciers qui vous attaquent. Et vous voyez que cet homme, il n'est même pas musulman, il n'est même pas croyant, mais il a réussi à se défendre et à retourner la sorcellerie contre ceux qui l'ont faite, juste avec sa volonté. Donc à plus forte raison, si vous êtes croyant, vous priez Allah, si quelque chose t'attaque, attrape-le, comme ça tu es sûr qu'il ne peut pas s'enfuir, et puis tu lis Ayat al-Kursi ou tu lis Allahu Akbar ou tu lui tapes dessus jusqu'à ce que tu te réveilles, et ça va se retourner contre eux, Inch'Allah. Ok. Donc, le premier point dans la rénovation de la compréhension de ce domaine mystique, c'est les symptômes. Voici les 4 symptômes qui font la différence entre les situations normales de la vie. C'est-à-dire, avant de chercher à apporter une solution à un problème, essayer de comprendre le problème. Oui. Donc là, vous avez expliqué les symptômes, le problème en tant que tel. Le problème en tant que tel. Maintenant, comment guérir le problème par le biais du Coran ou bien de la guérison spirituelle, comme vous le dites? Alors, effectivement, la deuxième étape, c'est la guérison. Dans la guérison, il faut la transparence. Parce que nous sommes dans un domaine où il y a énormément de charlatans, de sorciers et de shirk, de mécréances, de pacte avec le diable. De pacte avec le diable. Donc, je dis à tous ceux qui nous écoutent, faites très attention. Quand vous faites un traitement, il faut que ce soit transparent. Il ne faut pas qu'il y ait des secrets dedans. Hein? Puisque au temps du prophète sallam même, quand le prophète sallam est arrivé à Médine, les gens qui faisaient la ruqya avant l'islam, ils soignaient. Ils étaient des féticheurs. Donc la ruqya a existé bien avant l'avènement de l'islam? Oui, avant l'islam. Ok. Ben, c'est comme les guérisseurs traditionnels en Afrique. Donc il y avait une façon donc, de guérir oui. les maladies, les symptômes ou bien les problèmes de la vie. Absolument. Ça n'avait rien à voir avec l'avènement de l'islam. C'était avant l'islam. Ce qui a changé, c'est le Coran. Ce qui a changé, c'est le Coran. Donc, quand le prophète sallam est arrivé à Médine, les gens qui faisaient la ruqya avant l'islam sont venus lui dire, voilà, nous, on faisait la ruqya avant l'islam, est-ce qu'on peut continuer? Et le prophète sallam leur dit, récitez-moi vos incantations. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de mal à le faire tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc, même des choses d'avant l'islam, c'est valable s'il n'y a pas de shirk. Mais s'il y a des paroles sataniques, des choses qui vont contre la foi de l'islam, ce n'est pas valable. Et pour ça, on ne peut pas garder des secrets. Normalement, on devrait organiser que ceux qui soignent les problèmes mystiques doivent passer par le grand mufti, par le ministère des Affaires religieuses, exposer leur méthode, même s'ils n'ont pas envie de montrer ça à tout le monde, au moins des savants doivent valider ce qu'ils font pour que les fidèles soient tranquilles. Ah, mais tu ne peux pas prendre quelque chose de secret parce que chaque fois qu'on ouvre ces choses secrètes, on découvre des choses qui sont du shirk, tout simplement. Qui sont du shirk, des noms bizarres. Il y en a énormément. Par exemple, il y a un qui dit « Ilahi bi hurmati yamliha maksalima kashfutat fatianus wa kalbihim qatmir » Il y a Allah, oh mon Dieu, je te demande par la valeur sacrée de Yamliha, Maksalima, Kashfot, Fetianus, etc. et leur chien Qatmir. Alors, est-ce que ces paroles-là, ça vous rassure pour vous soigner avec ces paroles? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que ce sont les 7 dormeurs de Surat al-Kahf, de la Surat la caverne. Alors que les hadiths qui rapportent son nom, sont des hadiths mawdou', c'est des hadiths mensongers. Ce n'est pas des noms authentiques. Et pourquoi demander à Allah par les noms de ces gens-là? Alors qu'on ne dit pas, ya Allah, je te demande par la valeur sacrée de Mohammed, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa.
qui sont les meilleurs de l'humanité. Et puis ensuite, et par leur chien qitmir. Comment peux-tu demander à Allah la guérison par la valeur sacrée d'un chien? Vous voyez? Et là, vous comprenez que les djinns vraiment se moquent de nous, se foutent de notre gueule. Pourquoi toi, un être humain, tu es en train de supplier Allah de t'aider par la valeur d'un chien? Ça n'a pas de sens. Et c'est des noms de diable. Et c'est un diable qui s'appelle Qatmir et qui porte tous ces noms-là. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va trouver dans certaines de ces choses. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, je vous dis, pour la guérison, il faut la transparence. Le Coran est le remède. Bon, effectivement, la ruqya existait avant l'islam. Il y avait d'autres remèdes avant l'islam. Mais les sahaba même, quand ils ont découvert le Coran, ils ont laissé leurs anciennes paroles qu'ils utilisaient pour prendre le Coran. Donc, on n'a plus besoin de chercher autre chose que le Coran par la grâce d'Allah Ta'ala. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, le Coran, pour que ce soit une guérison, il faut lire dans l'eau, utiliser cette eau pour boire, se laver et asperger sa maison ou son lieu de travail. C'est comme ça que le Coran devient un médicament. Donc, si je comprends bien, vous m'excusez de vous interrompre, il n'est pas interdit de prier sur de l'eau par le Coran, s'en servir pour boire, même essayer donc de se laver, d'asperger dans son milieu, sa chambre. C'est pas interdit. Non. C'est une pratique recommandée. C'est une pratique recommandée. Okay. Ce qui est interdit de faire avec le Coran, c'est de l'écrire à l'envers ou de l'écrire avec du sang. Ah bon, il y en a qui font ça. Oui. On peut utiliser le Coran pour blasphémer. On peut utiliser le Coran pour blasphémer. Oui. Des fois, il y a des djinns qui te disent, voilà, si tu veux devenir riche, tu prends la Surah Fatiha. Des djinns qui inspirent aux hommes, c'est pratique. Donc l'homme peut communiquer avec les djinns. Oui, ils peuvent venir dans leurs rêves, ou bien ils peuvent des fois parler à travers les gens, et ils lui disent, si tu veux être riche, tu lis la Fatiha, mais chaque fois qu'il y a Allah, tu remplaces par Iblis. Okay. Tu vois? Donc, au lieu de adorer Allah, tu vas adorer Iblis, qu'Allah nous préserve. Et les djinns sont là. Ou bien, il y a un sorcier dans un pays que je ne vais pas mentionner, qui est mort. Quand ils l'ont pris pour le laver, il avait tatoué la Surat Yasin sur son derrière. Voilà. Pour que chaque fois qu'il va faire ses besoins, c'est comme s'il faisait dessus. Donc, on peut utiliser le Coran pour blasphémer, en l'utilisant de façon impropre. Mais utiliser le Coran, lire dans l'eau, écrire ou diluer dans l'eau, c'est ce qui se faisait du temps des Sahaba. Yani Aïcha, elle faisait ça, elle écrivait sur des ustensiles pour les malades, pour qu'ils nettoient avec l'eau, puis ils vont boire et se laver avec. Un autre Sahabi aussi. Okay. C'est comme ça qu'on utilise le Coran comme une guérison. Okay. Donc, par exemple, c'est ce qui est recommandé. Oui, c'est ce qui est par recommandé. La sunna. Oui, par la sunna et puis par les ulama. Par les ulama. Je voulais juste quelques précisions. C'est-à-dire, on parle tantôt de djinn, tantôt de Satan, tantôt de sorcier. Comment se retrouver? Alors, comment se retrouver? Parce que souvent, on mélange. Bien. Tantôt, on associe Satan au sorcier. Tantôt, on associe Satan au djinn. Alors, Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Okay. Donc, les djinns sont comme les hommes. Ils ont le libre arbitre. Ils peuvent être bons ou mauvais. Parmi eux, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs, de toutes les religions. Et parmi eux, il y a Iblis. Iblis, avant même Adam alayhi salam, adorait Allah jusqu'à être avec les anges. Iblis. Ouais, c'était un djinn, le Satan. Et quand Allah lui a dit, et a dit aux anges de se prosterner à Adam, il a refusé, il s'est rebellé, il a été maudit, donc c'est devenu le diable. Okay. Mais depuis Iblis, sa descendance sont les diables. Iblis a une descendance. Oui. Allah dit, est-ce que vous le prenez lui et sa descendance comme alliés à ma place alors qu'ils sont vos ennemis? Okay. Donc Iblis et sa descendance sont les diables. C'est eux qui sont attachés pendant le mois du Ramadan. Vous voyez? Les autres djinns ne sont pas attachés pendant ceux qui sont musulmans et même ceux qui ne sont pas musulmans. C'est Iblis et sa descendance parce que c'est eux qui font le waswas pour nous mettre des mauvaises idées dans la tête. Donc pendant le mois du Ramadan, ils sont attachés pour que les musulmans puissent adorer Allah sereinement. Et c'est ce qui se passe, alhamdoulilah, partout. Pendant le mois de Ramadan, on adore Allah beaucoup mieux. Par contre, ceux qui sont malades sont toujours malades.
Hein. Donc maintenant, le sorcier est un humain qui va vendre son âme au diable, qui va faire un acte de mécréance, comme celui que je vous ai dit. Un pacte. Okay. Oui. Il s'engage à la mécréance. En échange, le shaitan, pas Iblis même, mais il a plein de shayatines pour faire son travail, il va lui donner des djinns à disposition pour faire le travail de sorcellerie. Okay. Voilà. Donc, là, le sorcier vend son âme au diable et le diable va lui donner des djinns qu'il va utiliser pour son travail. C'est comme ça la relation entre les trois. Sinon, les djinns eux-mêmes, il y a des musulmans comme d'autres religions, puis il y a la majorité qui ne s'occupe pas de religion, qui vit comme ça, qui vit juste pour leurs besoins quotidiens. Ok, s'il n'y a rien à ajouter sur ce point, on va parler des dangers des khambs. Bon. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos sociétés, surtout africaines, il y a des pratiques traditionnelles qui sont là. Ce qu'on appelle les hôtels, qui sont assimilés peut-être à du cirque. Alors comment comprendre donc ces pratiques qui sont assimilées à des cirques, appelés chez nous des khambs dans la société Wolof par exemple, qui vont vers les hôtels pour essayer donc d'exaucer peut-être leurs vœux ou bien trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Alors, les khambs, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas comme quelque chose qui est écrit. Vous ne savez pas si dedans c'est bien ou c'est pas bien. Les khambs, c'est l'adoration des djinns. Donc, c'est du shirk, c'est de la mécréance, c'est du polythéisme. Ah bon? Bien Pourtant, sûr. c'est une pratique très répandue dans nos sociétés africaines. Au Sénégal. Ah, prenons l'exemple du Sénégal. Ce n'est pas répandu parce que partout kham, comme c'est ça. Wolof, Ouais. ça signifie les hôtels. Oui, oui, oui. Expliquez-nous un peu pourquoi c'est du shirk. Pourquoi vous assimilez ces pratiques à du shirk? Parce que les offrandes qu'on donne aux djinns, ce n'est pas de la nourriture, c'est une adoration. Okay. C'est une adoration. Les djinns, quand on dit Bismillah, les djinns musulmans mangent. Si on ne dit pas Bismillah, les djinns mécréants mangent. Sinon, ce qui est dans les toilettes, les djinns mécréants mangent. Et les musulmans, eux, peuvent récupérer dans les poubelles. Okay. Donc, toute la nourriture des humains, ils la récupèrent d'une façon ou d'une autre. Donc, ils n'ont pas besoin de nourriture, mais c'est une adoration. Et l'adoration doit être pour Allah, et c'est demander leur aide, alors qu'on ne doit pas leur demander l'aide comme ça aux djinns d'exaucer, de nous donner la chance, de nous donner la santé. Ça, c'est les choses qui appartiennent à Allah. Donc, c'est du shirk. Et puis les djinns, en fait, ils ne peuvent pas aider l'homme, mais ils lui donnent l'illusion. Ils lui font toujours croire que ça va marcher. Je vous donne un exemple. On était une fois en Afrique du Sud, il y avait une ville où il y avait une petite montagne, et au-delà de la montagne, il y avait une croix. Et les chrétiens vont là-bas pour faire leur pèlerinage et leur prière. On est parti la nuit, on a attrapé le djinn qui est là-bas. On va vous montrer comment on attrape les djinns pour les convertir, Inch'Allah. Okay. Donc on a attrapé les djinns, je lui dis, tu fais quoi ici? Il dit qu'il est ici pour guérir les gens. Je lui dis, mais toi, tu peux guérir les gens comment? Il dit, c'est très facile. Les gens qui viennent ici prier pour avoir la guérison, c'est parce qu'ils ne sont pas guéris dans les hôpitaux. Hein, ils ont essayé, ils n'ont pas trouvé, et maintenant ils viennent chercher dans la prière, ils cherchent la guérison, c'est parce que leur maladie est mystique. Ils ont des problèmes de sorcellerie et de djinn. Par exemple, si quelqu'un a une maladie dans son pied, moi je vais voir le sorcier qui lui a fait ça, et je lui dis, voilà, tu as fait la sorcellerie sur telle personne, maintenant son pied est malade, mais il est venu chez nous, c'est devenu notre client, je voudrais que tu enlèves cette maladie de son pied, tu n'as qu'à la mettre dans son ventre. Et comme ça, lui, et comme ça, ton travail, il est préservé. Et nous aussi, il va voir que sa prière chez nous, ça a marché et que son problème s'est réglé. Donc, en fait, le pouvoir qu'ils ont, ils n'ont pas un pouvoir de t'aider, ils ont un pouvoir de déplacer ton problème. Okay. Hein? Donc, tu veux un travail, tu veux absolument un travail. On peut te trouver le travail, mais tu vas perdre la santé ou tu vas perdre un de tes enfants. Mais on ne te dit pas ça. Hein? C'est pour ça, par exemple, il y a des marabouts qui vous disent il va vous faire gagner le loto. Mais pourquoi il ne va pas gagner le loto lui-même? Hein? Parce qu'il sait que s'il va gagner le loto, il va avoir le cancer ou bien de ses enfants va mourir. Il va perdre quelque chose de plus précieux. Okay. Ouais. Ok. Peut-être s'il n'y a rien à ajouter, on va terminer par le point de la démonstration du captage des djinns avec Cheikh Mounir. Cheikh Mounir, on va terminer sur un point très très important. Voilà, donc les internautes vous suivent, ils aimeraient bien comprendre comment ça se passe, le captage, la démonstration. D'accord, bismillah, salatu wa salam ala rasulillah.
Avant tout, il faut savoir que moi, j'ai aucun pouvoir magique. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, c'est le micro. Okay, voilà. Le micro. Avant tout, il faut savoir que moi, j'ai aucun pouvoir magique. Vous n'avez aucun pouvoir magique. Voilà, avant, j'étais Pourquoi malade. vous précisez ça? Je vous explique. Okay. Avant, j'étais impatient, moi aussi. J'étais malade. J'ai essayé plusieurs méthodes, mais avec la méthode de Cheikh Ben Halim, alhamdoulilah, Allah, il a donné la guérison. Les djinns qui étaient avec moi, ils se sont convertis à l'islam. Ah bon? Alhamdoulilah. Donc, attends, vous avez une histoire particulière avec Cheikh Ben Halim. Ce n'est pas des soins particuliers, c'est ce que Cheikh vient juste d'expliquer. C'est les soins avec le Coran. Comment voilà. ça s'est passé? Le lavage qu'on préconise pour les patients. Okay. Le Sanamaki, l'encens. Après, il y a eu les prières de malédiction. Enfin, j'ai suivi le traitement. Après ma guérison, il reste toujours une brèche ouverte entre moi qui était possédé, qui était très atteint par la sorcellerie, et le monde des djinns. Maintenant, moi, j'ai fait le choix de œuvrer pour la communauté. Voilà. Du coup, quand il y a des versets qui sont liés sur moi, je mets l'attention. Je demande à Allah Azza wa Jal de me ramener les djinns et les shayatins qui sont en train de nuire à mon frère. Il y a Moussa. Voilà, il y a Moussa. Voilà. Sans rien de plus. Et Allah Azza wa Jal les ramène et ils se manifestent dans mon corps. Quand ils sont dans mon corps, ils sont affaiblis. Parce qu'il n'y a aucune sorcellerie qui était faite pour eux, pour les rendre forts à mon nom. Okay. Ils sont démunis de tout ce pouvoir-là. Okay. Et une fois quand ils sont dans mon corps, on leur parle avec le Coran. Ce qu'on a envie de leur dire, nous humains, on dit rien, on utilise juste les versets coraniques. Voilà. Et alhamdulillah, maintenant je me déplace avec Cheikh dans le monde entier. On essaie d'apporter notre aide à la communauté. La première chose qu'on combat, c'est comme il a dit Cheikh, le shirk. Voilà, essayer d'éloigner les gens de tout ce qui est loin de l'islam, loin du Coran, loin du din, Inch'Allah. Et on va faire une démonstration, Inch'Allah, avec Cheikh Ben Halima. Allez. Barakallah. Bismillah. Allez-y. Donc on y va on va capter pour les khambs, Inch'Allah. Voilà, donc on est à l'écoute. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonsoir, bienvenue à la télévision Web Séné. Vous venez d'où? Tu sais très bien d'où tu nous as ramenés. Vous venez des khams? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec les khams? Alors on est où nous là? Vous êtes à la télévision Web Séné. Mamadou Salam, le propriétaire alors. C'est ça, c'est Mamadou Salam? Oui, d'accord. Tu veux quoi? Qu'est-ce que vous faites avec les khams, avec les gens qui les adorent? Ben, les gens viennent nous vénérer en contrepartie. Oui, en contrepartie. Laisse-moi dire ce que je veux dire, ne m'empêche pas. En contrepartie, on leur donne rien du tout. Ah, vous leur donnez rien du tout. Mais vous leur donnez de l'illusion, de l'espoir. On n'est pas là pour donner, on est là pour prendre. D'accord. Donc ils vous adorent et puis qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils sont éloignés de la clémence de leur créateur. Ils sont dans les ténèbres combat. Comme ça on pourra prendre leur vie en main. Donc suite à ça, vous prenez leur vie en main. Moi ce que je sais c'est que je suis de ça. Ma vie est en danger. Comment tu fais pour me faire dire ça? Parce que tu es dans le corps du capteur, tu n'es plus maître de tes choix. Qu'est-ce que tu me demandes? Que tu es plus puissant que nous? Non, je suis en train de montrer la puissance du Créateur et des paroles d'Allah. Et de dire aux gens qu'il ne faut pas vous adorer aussi, puisque comme vous le dites... C'est le Créateur. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة. On jamais dit ça. On nous a dit qu'on était créé par Iblis. C'est lui notre créateur. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Qu'est-ce que vous voyez? Il est dans l'enfer. Il est au milieu, enchaîné, il nous appelle pour le rejoindre. Non,
Ok, pour devenir musulman, enlevez les sacrifices qu'on vous a donnés. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. C'est un autre qui est venu? Oui. Et toi, tu es qui? C'est moi qui veille sur les tombeaux et les endroits de culte. Qu'est-ce que tu veux? Les tombeaux des saints. Oui. Les Ânes aussi en font partie de ma mission. Ah, tu t'occupes en même temps des tombeaux des saints et des khams. Je m'occupe de tout ce qui rentre comme sacrifice pour nous. D'accord. Je dois gérer la liste pour Iblis. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de vous informer quelque chose de très important sur Iblis. Inna shaytana lakum infidèle ou tu es un allié de Iblis. Oui, tu es... Mais laisse-moi t'expliquer. Inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu. Lumineux, et c'est nouveau pour moi de voir quelqu'un parler en nom d'Iblis alors qu'il est lumineux. D'accord, c'est nouveau pour toi. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. حرم عليكم الميتة والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله نور السماوات والأرض ونوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Dorian, comment allez-vous maintenant? Je suis mieux. Oui. Je me sens léger, je suis blanc. Ok, très bien. Vous pouvez rejoindre les musulmans. Salam alaikum. Voilà, donc, alhamdoulilah, c'est les djinns des khams qui sont venus. Donc, bien sûr, ils sont étonnés et tout ça. On leur explique. En fait, quand on lit les versets au djinn, ils voient directement ce que le verset dit. Ils le voient, ils le vivent.
Et c'est depuis le temps du prophète sallam, par 2 fois, le prophète sallam récitait dans la prière, des djinns sont venus, ils ont entendu et puis ils se sont convertis, sans même qu'il leur donne des explications. Et donc c'est la facilité avec les djinns. On lit le Coran, ils voient. Et au moment où ces djinns allaient se convertir, leur patron est venu. Bon, c'est comme ça, c'est un réseau, il y a un chef, donc il a senti quelque chose qui ne va pas, il est venu intervenir. Et puis, lui, il est responsable en même temps des khams et puis des tombeaux où des saints, des gens qui sont supposés être saints, où les gens vont faire des adorations aussi et demander aux saints de les aider. Ce qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un qui est mort, et il ne va plus t'aider. Hein, il faut demander à Allah. Masha'Allah. Avant le mot de la fin, vos contacts. Comment vous contactez? Oui, nos contacts, alors les téléphones, c'est le 77 290 33 13. 77 290 33 13 et puis vous avez encore le 77 559 29 76 559 29 76 et nous sommes à Dakar jusqu'au 26 novembre Inch'Allah. Ensuite nous passons 4 jours à Tamba et 4 jours à Ziguinchor avant de revenir à Dakar finir la dernière semaine Inch'Allah en décembre et donc voilà, nous sommes là pour soigner, puis aussi pour former. Les formations sont gratuites et sont transparentes. Et nous sommes là pour les traitements. Vous pouvez venir toute la journée, Inch'Allah, pour les hommes et les femmes. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que vraiment nous avons une méthode, par la grâce d'Allah, efficace et transparente islamique et peu coûteuse. Ça veut dire qu'il y a un coût, c'est un coût de fonctionnement. Hein. Ce n'est pas plus que ça. Et Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide et guérisse tous nos patients. Amin. Masha'Allah, Amin. C'était Cheikh Mounir qui est capteur de djinn en compagnie de Cheikh Ben Alima Abdel Raouf qui est enseignant et fondateur du groupe Le Coran Guéri. Merci d'avoir suivi cet entretien. Le programme est en continu sur Seneweb TV, seneweb.com. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا À quoi il ressemble? Que mange-t-il? Comment il se marie? Quels vêtements il porte? Et comment il possède les humains? Combien de temps vivent-ils et est-ce qu'ils vivent vraiment dans nos maisons? Quelle est la différence entre les djinns et les démons? Plein de questions restent souvent en suspens quant au monde des djinns. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'y répondre. Préparez-vous, parce que vous allez entendre aujourd'hui, vous ne l'avez jamais entendu nulle part. Avant de passer à la vidéo, je vous demanderai de la liker, de vous abonner et la partager à un maximum de gens autour de vous afin de nous motiver à créer plus de contenu. Allah a créé les hommes et les djinns. Nous autres, êtres humains, avons nos habitudes, notre travail, notre famille, etc. Et tout comme nous, dans leur monde, les djinns ont une vie. Toutes ces informations ont une source. Le livre de Mohamed Issa Daoud, Hiwar Sahafi Ma'al Jinn al-Muslim, que l'on peut traduire par une interview avec un djinn musulman. Cet écrivain est très controversé et accusé de mensonge. Libre à vous de le croire ou non et de faire vos propres recherches. Il aurait interviewé un djinn musulman et lui aurait posé toutes les questions qu'un humain peut se poser sur le monde des djinns. Avant de commencer, je tiens à signaler qu'il est impossible pour un djinn d'apparaître sous sa vraie forme. Allah a mis un voile entre nous et eux. Vous allez donc me demander comment l'écrivain a fait pour avoir cette conversation avec un djinn. Eh bien, c'est à travers un homme,
dont le djinn aurait pris possession afin d'avoir cette discussion. Mais là encore, une question persiste. Normalement, les djinns musulmans ne possèdent pas les êtres humains. Eh bien, ce djinn aurait apparemment possédé cet homme pour le protéger des démons qui tournaient autour de lui, afin qu'ils ne puissent pas lui nuire. C'est là que le journaliste a sauté sur l'occasion pour lui poser un tas de questions. Ce djinn, d'origine indienne, était chrétien et se serait converti à l'islam. Il a changé de nom pour passer de Raslan Samir Kanjour à Mustafa Kanjour. Il a 180 ans, ce qui dans leur monde est très jeune, et l'équivalent d'un adolescent chez nous. Car les djinns vivraient des centaines, voire des milliers d'années. La première question du journaliste fut évidemment sur l'aspect physique des djinns. À quoi ressemblez-vous? Il lui répond donc: vous les humains, vous avez beaucoup d'imagination à notre égard. Vous nous imaginez avec des pieds d'animaux, de grandes cornes, etc. Mais c'est faux. Je vais te décrire ce à quoi nous ressemblons. Nous ressemblons aux humains, avec quelques différences. Premièrement, notre tête est grosse par rapport à notre corps. Nos yeux sont plus longs que vous, comme ceux d'une biche, mais ils sont placés à la verticale, contrairement aux vôtres qui sont horizontaux. Notre pupille, quant à elle, est ovale et non ronde. Nos oreilles ressemblent pour certains d'entre nous à des oreilles de chevaux et pour d'autres à des oreilles de chat. Nous avons le nez au milieu du visage comme vous, mais il est plutôt rond, un peu comme ceux des Philippins. Nos cheveux sont beaucoup plus abondants, surtout ceux des djinniyètes, les djinns féminines. Elles ont énormément de cheveux et ils sont très longs. Le journaliste lui demande alors de décrire leurs mains et leurs pieds. Nos mains et nos pieds ressemblent aux vôtres, mais nos bras sont très longs par rapport à nos corps, et nos doigts aussi. Quant à nos pieds, ils sont plats et larges, et nos orteils sont légèrement pointus. Avez-vous un squelette, un système digestif ou respiratoire? Oui, tout exactement comme vous, mais notre squelette a une flexibilité et une étirabilité que vous ne pouvez imaginer. Quant à notre système digestif, il digère tout ce que nous mangeons et le transforme en excréments, mais pas comme les vôtres. Nous évacuons sous forme d'air ou d'une fumée intense. Et vos parties génitales? Elles sont exactement comme les vôtres, celles des hommes comme celles des femmes. Le journaliste poursuit en disant: un hadith de notre prophète, paix et salut de Dieu sur lui, dit que le soleil se lève et se couche entre les cornes de Satan. Avez-vous donc des cornes? Bien sûr, toute chose citée par le prophète est vraie. Nous avons des cornes, mais elles sont petites comparées à notre corps. Il lui demande alors ce qu'il en est des cornes d'Iblis. Sont-elles grandes? Oui, elles le sont, car son corps aussi est très grand. Lui fait partie des plus anciens. Pour lui, nous sommes faibles. Et votre couleur de peau, comment est-elle? Nous n'avons pas tous la même couleur de peau, mais la plupart d'entre nous a la peau noire, comme du charbon. Et portez-vous des vêtements? Bien sûr, nous avons toutes sortes de vêtements très beaux. Il y a parmi nos femmes des voilées, des femmes qui portent le niqab, tout comme vous. Nous aimons la couleur rouge et bleue, mais plus particulièrement le noir. À nos pieds, nous portons des sandales en papyrus. Les djinns musulmans portent les deux sandales. Quant aux mécréants, ils ne portent que la sandale gauche et gardent le pied droit nu. Le journaliste pose alors la question fatidique. Les hommes peuvent-ils voir les djinns? Il lui répond: celui qui te dit qu'il a déjà vu un djinn te ment. Allah a créé nos deux mondes séparés et a décidé que l'humain ne peut pas nous voir, à part dans des cas très rares que je vais te citer. La métamorphose, nous avons la capacité d'apparaître sous n'importe quelle forme humaine ou animale, peu importe. Dans le cas aussi où la personne a subi de la sorcellerie ou a bu de l'eau ensorcelée. Alors là oui, il peut nous voir. Iblis est-il le père des djinns?
Est-il le premier djinn qui a été créé? Bien sûr que non. Le premier des djinns s'appelle Djinn. Et quelle est la différence entre un djinn et un démon, un shaitan? Tous les djinns ne sont pas des démons, mais tous les démons sont des djinns. Les shayatins sont uniquement des djinns mécréants. Toute la descendance de Satan sont des démons, des shayatins. Et sachez qu'Iblis possède un énorme royaume hiérarchisé avec des ministres, des gouvernements et des administrations. Le journaliste va s'éloigner un peu du sujet et lui poser les questions sur le qarin. Un qarin est un djinn qui accompagne l'être humain de sa naissance à sa mort. Il lui répond: comme mentionné dans notre religion, chaque humain a 2 qarins, un à gauche et un à droite. C'est celui de gauche qui nous incite à faire des mauvaises choses. Et les qarins sont-ils différents pour un homme et une femme? Bien sûr. Une femme aura un qarin féminin et un homme aura un qarin masculin. Et les qarins se marient-ils avec les qarins de l'humain lorsque celui-ci se marie? Absolument pas. Car Allah a créé le désir seulement pour les hommes et les djinns. Mais les qarins, bien qu'ils soient des djinns, ne désirent pas. Et vous, les djinns, avez-vous des qarins? Bien sûr, nous aussi nous avons un qarin, mais nous ne pouvons pas le voir, même si eux aussi sont des djinns. Et j'ajouterai même que nous aussi pouvons être possédés par des djinns. Il y a parmi nous des sorciers et des sorcières qui pratiquent une magie très puissante, plus puissante que celle des humains. Nous aussi pouvons être touchés par des maux occultes. Nous savons que la sorcellerie est un très grand péché dans l'islam, et celui ou celle qui la pratique devient carrément mécréant. Toute personne s'adonnant à ce genre d'action n'est plus musulman. Le journaliste pose alors la question du sihr, la sorcellerie, dans le monde des djinns, et il lui répond: sachez que toute personne parmi vous pratiquant la sorcellerie devient mécréant à un niveau que vous ne pouvez imaginer. Les paroles qu'il doit prononcer ainsi que les actes qu'il doit commettre pour pouvoir pratiquer ce culte sont horribles et vont totalement à l'encontre de l'islam. Un pacte est alors passé entre cet humain et les shayatins qu'il a invoqués et il devient leur objet. N'importe quelle chose qui lui sera demandé de faire, il sera obligé de la faire. En échange, les shayatins lui offriront tout ce qu'il demande. Et si cet humain veut rompre le pacte, eh bien les djinns pour qui il travaille tenteront de se venger, par tous les moyens, jusqu'à la mort. À moins que cette personne n'ait un repentir sincère envers Allah et recherche sa protection. À ce moment-là, le journaliste sortit un papier de son sac et le montra au djinn. Il s'agit d'un pacte fait entre un sorcier et des shayatins. Cet acte est disponible dans le livre, mais je ne préfère pas le partager ici. Le djinn s'est mis à trembler et a demandé au journaliste d'où il détenait un tel acte. Le journaliste lui posa la question suivante. Il paraît que cet acte a été signé par Iblis lui-même, ton pacte avec ce sorcier. Non, c'est faux. Iblis est trop orgueilleux pour s'abaisser à signer un pacte avec les humains. Mais il envoie quelqu'un de son armée pour se faire passer pour lui, afin de faire signer ses actes. Ce pacte a été signé par 4 démons. Je vois souvent ces sceaux dans notre monde, et mon grand-père possédait aussi un papier avec ses signatures. Sachez que les sorciers qui signent ce genre de pacte meurent toujours d'une mort inexplicable. Ce livre est très intéressant et contient encore énormément d'informations. Ce que je vous ai partagé dans cette vidéo ne couvre même pas la moitié de ce que détient le livre. Si la vidéo vous plaît et que vous êtes beaucoup à la liker et la partager, je me ferai un plaisir de vous faire d'autres parties. with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. As usual, you were not expecting me. I'm sure you can recognize who I am, but if you don't, let me introduce myself. It is I who worship God for thousands of years. I was the greatest of all slaves. My beauty lifted the hearts of the crowds. My light outshined the stars.
and I was determined to ascend above the clouds to the high sacredness of God. And it happened. My wish was granted. It was a dream come true. I was rewarded by my Creator to be amongst the finest angels, the most loved. I was adoring all my eminence until your father, Adam, was created. I couldn't believe that I, the greatest of all, had to prostrate to an insignificant human made from clay. Difficult it was. I refused. I said no to the Almighty. I worshipped God for thousands of years. For how long had Adam served him? Why was Adam given the whole earth to rule? Clearly, I deserved it all, without a doubt. I am the one to rule and command the earth. Since the day of my refusal to kneel, I turned into the worst creature, became the enemy of God and his faithful servants. God promised me to enter hell on the day of judgment and to be held there for eternity. All this has happened because of you. I hate and envy you the same way I envied your father. Since you were born, I have been sinfully harming your life. I will not enter hell alone. I want you to share the pain with me and the curse that will descend upon me. I want to see you burn, cry, and scream as I will. Do you wish to know how I will achieve this? I will uncover the secrets behind my deceptions, the cunning tricks, the manipulation of strategies, and use it all to lead you towards sin. I will show you how I enter the heart of mankind to cause corruption in the world. You must be wondering why I would reveal my secrets to you. And don't worry, you will forget it all by the end of our meeting. To start, I want to clear a misconception you might have. Sadly, I have no power to force you to sin. Only by influencing your free will can I drive mankind to disobey. My grand agenda aims to strip the world from religious beliefs. My strategy to mislead you is very simple. I first try to drag you to infidelity and associating partners with God, which is the greatest sin. If you resist and don't get tricked, I like this one. I then move to plan B, which is to call you to major sins, like abandoning your prayers, adultery, causing harm to your fellow man, drinking alcohol. If you were a true believer and kept steadfast, I don't get discouraged. I call you towards minor sins. If you ignore me, I then occupy your days with permissible matters that are not sins or good deeds, like overeating, pursuing worldly affairs. All these will prevent you from getting rewards. The way I do all this is by gradually entering your heart through your weaknesses. Through what you love most, I attract you step by step. By beautifying this world in your eyes, I make it magical. Hard to resist, tough to reject. Wealth, power, fame, and women become the center of all thoughts.
the core that the whole world orbits around. I hypnotize you to run from one passion to another, committing evil endlessly. The more you people sin, the more I occupy your souls. And when you discover the truth that you became my slaves, you would be dead. If all these fail, I begin to plant fear and sadness in your heart. Poverty would become scary, so that you lie and cheat. I make you fear the oppressor, so that you don't stand up for the oppressed. I make you fear everything but God, except God. Once you remain undefeated, then it is time for my most powerful trick. I use my elite slaves, those who dedicate their lives to me and my agenda. I command them to manipulate your life, to harm you, prosecute you, and to distort your reputation. They can approach you from every side. With this scheme, I can diminish your willpower and strength to resist. I can disable you from moving forward towards God. In this way to God, don't think you can overthrow me. I will show you what no one has ever seen from me. I will whisper and invite, day and night. I will enter your soul through what you love most to make your evil self meaner, greedier, needier. I will feed your mind with evil and daunting thoughts to diminish your determination. It is I who will be victorious. It is I who will last.